Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au guichet Innovation et Orientation. Je tiens particulièrement à remercier tous les intervenants de ce webinaire pour leur participation et leur présence aujourd'hui avec nous à l'ANSM. Nous avons organisé ce webinaire pour fêter ensemble les 2 ans du guichet Innovation et Orientation, le GIO. Après avoir réalisé un bilan complet sur l'utilisation de ce guichet en 2022, nous avons considéré que l'outil a fait ses preuves et souhaitons le pérenniser. Nous avons 2h30 de webinaire ensemble autour de 3 tables rondes. Mais d'abord, un mot de notre directrice générale, Christelle Ratignier-Carbonneil, qui aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais elle participe à une réunion des chefs d'agences européens. Elle vous a adressé un message vidéo qu'on va écouter tout de suite. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire organisé à l'occasion des 2 ans du guichet Innovation et Orientation GIO de l'ANSM. Ce guichet est l'aboutissement des travaux du CSIS menés dès 2018 et de nos réflexions internes sur la nécessité d'accélérer le développement de l'innovation dans notre pays. Le champ de l'innovation est vaste et le domaine des produits de santé y occupe une place largement majoritaire. C'est la raison pour laquelle l'investissement accru de l'agence sur le sujet de l'innovation est tout simplement primordial. Nous avons donc décidé de nous mobiliser afin de pouvoir accompagner le développement de produits de santé innovants au profit des patients en particulier et des besoins de santé publique en général. Il a fallu pour cela conjuguer accélération des développements et sécurité des patients, ce qui est évidemment une condition essentielle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'accompagnement par l'ANSM est une garantie supplémentaire de déposer des demandes d'autorisation bien cadrées et disposant de données suffisantes pour établir une balance bénéfice-risque de haute qualité. Cet accompagnement par notre agence de régulation n'a pas vocation à se substituer à d'autres intervenants qui ont une approche stratégique, mais simplement de faire en sorte que les dossiers soient les plus respectueux des règles et les plus matures possibles pour obtenir leurs autorisations dans les meilleurs délais et encore une fois avec un haut niveau de sécurité, sans toutefois préjuger de l'issue de dossier une fois qu'il sera instruit par les équipes d'évaluation de l'ANSM au moment de son dépôt en vue de son autorisation. Par ailleurs, on sait combien il n'est pas simple pour des chercheurs ou même des startups de s'orienter dans le réseau européen. Le GIO a donc aussi vocation à les orienter dans ce système et éventuellement favoriser le portage de leurs demandes en tant que rapporteurs pour les essais cliniques qui sont à présent rentrés dans la dynamique européenne avec le nouveau règlement. Le GIO est une porte d'entrée unique à l'ANSM. Il est facile d'utilisation avec un pilotage centralisé qui s'appuie néanmoins sur l'ensemble du réseau d'expertise au sein de l'agence, notamment juridique, réglementaire et scientifique, à la fois pour le médicament, mais aussi pour le dispositif médical. C'est dans cette démarche de simplicité du processus pour l'extérieur, d'ouverture et d'accompagnement que nous avons préfiguré ce guichet. Les 2 premières années de fonctionnement ont conforté le besoin effectif des porteurs de projets et les choix faits pour notre démarche d'accompagnement. En effet, nous avons accompagné près de 700 demandes en 2 ans, dont 50% pour des dispositifs médicaux, le reste portant sur des médicaments et des médicaments de thérapie innovantes. Les demandes concernaient des avis scientifiques, mais aussi des qualifications, des classifications de produits de santé et également des questions réglementaires. Au-delà du périmètre que nous avions initialement ciblé, nous avons aussi fait le constat d'un besoin d'accompagnement plus précoce, bien en amont des phases cliniques, Early Advice, ou encore de réponse à des questions sur un nouveau périmètre, comme par exemple les bonnes pratiques de fabrication ou les ouvertures d'établissements. Fort de ce retour d'expérience positif et de façon à nous inscrire pleinement en appui de l'Agence de l'innovation en santé AIS, dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, nous allons pérenniser le GIO en le consolidant et en élargissant son périmètre conformément aux besoins identifiés. Nous allons également renforcer notre implication dans le champ de l'innovation au sein du réseau européen afin de porter la voix des besoins des promoteurs français en Europe. À titre d'exemple, nous sommes impliqués au sein de l'EU Innovation Network pour la mise en place des avis scientifiques simultanés entre plusieurs États membres, SNSA. Nous pilotons aussi une action commune entre les États membres, Joint Action, dédiée à l'innovation afin de mieux accompagner les porteurs d'innovation selon les mêmes standards de qualité.
Pour conclure, avec son GIO, l'ANSM s'attache à mobiliser toute son expertise interne et se positionne résolument dans l'écosystème français et européen de l'innovation en santé pour faciliter le développement et la mise à disposition de produits de santé innovants, de produits de santé sûrs, de produits de santé efficaces et accessibles pour les patients. Ce webinaire a pour vocation de partager avec vous cette démarche, de donner la parole aux promoteurs et de vous donner de la visibilité sur les écosystèmes français et européens dans lesquels le GIO évolue. Lors de la première table ronde, les équipes de l'ANSM détailleront les activités et le mode de fonctionnement de notre GIO. Cette table ronde sera modérée par le Dr Valérie Salomon, directrice de la direction des métiers scientifiques à l'ANSM. La deuxième table ronde, dans une démarche d'ouverture et d'écoute des besoins, donnera la parole aux porteurs de projets. Cette table ronde sera modérée par Franck Mouton, président de France Biotech. Enfin, la troisième table ronde donnera la parole à l'écosystème français autour de nos engagements communs pour accompagner l'innovation avec la présence de Lise Alter, la directrice générale de l'AIS. Cette table ronde sera modérée par le Dr Stéphane Vigneault, conseiller médical à l'ANSM. Enfin, la parole sera donnée en conclusion à l'IMA, l'Agence européenne du médicament, pour porter la voix de l'Europe dans le domaine de l'innovation. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire.